Hello. Ça fait 2 vidéos que je fais où je sais qu'il faut que... Aïe, 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 ça continue. Que je parle du reniement de père. Je dis ça continue parce que je suis en train de voir encore autre chose. Je me le note, non, il va me le redonner. Aïe, 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 Seigneur. Il y a un truc sur les aveugles, sur le reniement de pierre et sur le fait que le Saint-Esprit nous donne les mots à dire devant les autorités et les magistrats. Par où je commence? Donc, il a dit qu'on avait changé d'heure. Ok, donc, il m'a fait réfléchir à un cycle de 7 ans, il m'a montré 12 ans aussi, il y a 10 ans aussi, parce qu'il y a 10 ans, je lui ai demandé, pile à cette période, j'ai commencé à chanter la chanson I Wanna Know What Love Is de Foreigner. Je connaissais pas, mais que c'était de Foreigner. J'ai commencé à chanter ça, et je lui disais, je veux savoir ce que c'est. Juste ces paroles-là. I want to know what love is. I want you to show me. I want to know what love is. I want to feel what love is. C'était ça les paroles. Je veux savoir ce que c'est. Je veux que tu me montres et je veux le sentir. Et c'est ce qu'il a fait en fait. C'est le chemin qu'il a choisi pour répondre à ma prière. Une de mes prières, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai vécu, c'est la réponse à plein de prières. Je n'étais pas du tout capable de l'entendre à ce moment-là, mais c'est la vérité. Et il me l'a montré de plein de façons. Et ce que vous vivez, c'est la réponse à vos prières. C'est pour vous faire devenir ce que vous voulez être pour vivre ce que vous voulez vivre. Les désirs que vous avez dans le cœur, ça vient de lui. J'entends tellement de gens qui parlent comme si c'était eux-mêmes qui demandaient au Dieu. Mais ce qui vous est de plus cher, ce que vous voulez absolument vivre, ce qui est le truc, vous aurez l'impression d'avoir raté votre vie si vous ne le faites pas. Quand c'est vraiment sincère, pas parce que vous regardez la vie des autres et vous dites tiens, je voudrais faire pareil. C'est pas de ça. C'est le truc qui est vraiment à l'intérieur de vous, qui vous fait souffrir de pas le vivre et l'idée même de ne pas l'accomplir, c'est pas possible. C'est Dieu qui vous l'a mis. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un en France qui doit souffrir de voir l'état du pays et de se dire c'est pas possible que ce soit ça les autorités qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un vrai sens de je veux le bien de la nation et je voudrais qu'il y ait un chef d'État qui soit à la hauteur, qui veuille vraiment servir les autres, qui fasse les coupes nécessaires. C'est pas sinon on me dit tout le temps, c'est pas la fête au plus populaire, c'est pas du tout dans des situations de crise, il faut prendre des mesures et tout le monde va pas dire ah bravo merci de couper les fonds de ces ISA-là, mais il y a des choses, je sais pas, mais qu'est-ce qui doit être fait? Mais il y a quelqu'un qui le sait et clairement, tout le monde va pas applaudir quand ce sera fait. Dans l'hypothèse où on est la bénédiction de Dieu d'avoir enfin quelqu'un qui veut relever les choses. Mais comment dire? Je sais pas, je me suis pas préoccupée de ce Premier ministre, donc je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, peut-être qu'il voulait, hein, je sais pas, je parle pas de... Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un en France qui doit être en vraiment tristesse, le cœur serré de voir l'état de la France. En fait. Le vrai truc d'intercession. Il doit être en train de lever quelqu'un, en fait, qui dit si personne n'y va, j'y vais. C'est vrai, personnes qui sont là pour les temps de crise. Bon, ça, c'est le Seigneur qui met ça dans le cœur de quelqu'un. C'est pas la personne qui se fait un ego trip qui dit j'ai envie d'être présidente. C'est pas du tout ça. C'est des choses d'humilité, de sacrifice. Ce qu'être chef d'État, c'est un sacrifice normalement. C'est pas fait pour se glorifier et aller se pavaner sur les tapis. Enfin, normalement, t'es censé vraiment vouloir mener la nation. C'est une charge lourde. Surtout si tu t'inventes le truc et que tu le fais pas avec la grâce de Dieu, ça doit être d'une. Je peux pas imaginer en fait s'inventer des trucs comme ça parce que ça doit peser lourd, lourd, lourd. Bon, il y en a, ça a pas l'air de les traumatiser de gouverner, mais c'est parce que c'est ce qu'ils sont censés faire aussi pour leur camp. Mais bref, donc, il doit y avoir des personnes comme ça qui ont des désirs hyper forts. Vous n'avez pas besoin de négocier avec Dieu pour vous les donner, parce que, enfin, pour qu'il vous le fasse vivre, c'est ce qu'il a prévu. Je savais pas que j'allais dire ça, donc
Ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas passé par le parcours typique, Léna et compagnie. C'est pas quelqu'un qui est dans le copinage, qui les connaît tous et qui a été dévié en chemin. Parce que je suis convaincue qu'il y a plein de personnes en bas, avant de gravir tous les échelons pour être dans les sphères les plus hautes politiques, qui partaient avec de très bonnes intentions. Encore une fois, c'est des sacrifices, ces fonctions-là. T'es tout le temps dévoué, même les maires, enfin, en fonction de la taille de la circonscription, tout ça, c'est pas euh, débrouillez-vous sans moi. Enfin, il y a des trucs, vous pouvez être dérangé à n'importe quelle heure. Voilà, il y a un don de soi important. Donc, et au niveau petit, c'est pas pour le salaire que tu fais ça. Donc, il y a quelque part. Après, ça se salit quelque part, je sais pas comment ça marche, mais ils perdent de vue leur truc. Mais peut-être temporairement. C'est pour ça qu'il est en train de me faire regarder les aveugles. Euh, je suis en train de collectionner tous les passages des aveugles dans. C'est ça, ça fait un moment que je parle, et du coup, quand je parle, je tourne les pages et je vois les trucs. Et dans ma vue, j'ai les titres. C'est peut-être pour ça qu'il m'a fait prendre celle-là. Mais du coup, voilà. Il faut que je parle du reniement de Pierre. Je répète parce que ça fait au moins 3 vidéos qu'il faut que je parle du reniement de Pierre. Je n'ai toujours pas fait. L'aveugle, les différents types de guérison. Bon, alors on y va. Les différents types de guérison. Il m'a fait écouter Sonovia tout à l'heure, mais je la mets celle-là. C'est pas grave. S'il y a des redites, il y en a une que j'ai faite que je vais pas mettre, mais les autres je les mets et du coup je sais plus dans laquelle je les mets. C'est pas grave. Sonovia taught me, c'est sa chaîne. Sonovia m'a appris, m'a enseigné. Elle disait que le Saint-Esprit lui avait transmis la révélation, la réflexion que Jésus dans la Bible, les guérisons, il est fait pour les aveugles de différentes façons. Il y en a, c'est instantané. Il y en a, c'est en plusieurs fois. Il y en a, et puis c'est Messi, c'est dans le sens, pas le joueur de foot, c'est brouillon. Il y en a, il l'a craché, il l'a mélangé avec la terre, mais tout ça, il y a une explication. C'est Cathy Souza qui expliquait pourquoi est-ce qu'il avait fait ça, mélanger sa salive avec la terre, c'était pour montrer quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il lui a mis comme une pommade du coup sur les yeux, et du coup, en train de me dire, j'ai pas mis mon huile, parce que ouais, je mets de l'huile sur les yeux le soir, et j'ai pas mis. Et c'est aussi pour voir, effectivement. Et je sais pas, préserver ou un truc comme ça, pour la nuit en tout cas, comme une protection, comme l'onction. Ouais, j'ai remarqué que je dormais mieux quand je dormais. Je suis moins dans le brouillard quand je me réveille, c'est dans ce sens-là. Parce que avant, à chaque fois, il fallait remonter comme une échelle. Euh, chaque réveil, chaque jour, du coup, ça peut rester jusqu'à midi ou ça dépend, espèce de marasme. Et il fallait regrimper pour retrouver la clarté et le Seigneur et sortir de brouhaha à patauger dans le truc. Le monde de Satan, quoi. Donc, dans lequel on vit, en fait. Et on concentre là-dedans. Et ouais, je sais pas. Comme si ça aidait. C'est les histoires de deuxième et troisième ciel. J'ai le livre, là, L'autorité du troisième ciel, que je regarde, c'est pour ça. Euh, donc, voilà. Je voulais pas le dire, mais je sais que c'est ça qui veut que je dise. Ouais, parce que chaque fois, faut remonter pour le retrouver. Donc, là, l'aveugle de l'entrée de Jéricho. Or, il advint, comme il approchait de Jéricho, Jésus, qu'un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait.
Entendant une foule marcher, il s'enquérait de ce que cela pouvait être. On lui annonçait que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Alors il s'écria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criaient de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna de lui amener. Quand il fut prêt, il lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Seigneur, dit-il, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant même, il recouvra la vue et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. Voilà, donc il y a des fois, Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé » par sa parole. Il parle. Et la personne croit et elle est guérie. Et d'autres fois, c'était chez Saint Jean tout à l'heure que j'y suis, ça tombe bien, je viens de faire un... Voilà. Je sais même pas dans quel ordre ils sont. Hein. J'étais chez lui, je savais pas que Jean était après. Je cherche du coup dans les titres. Ouais, c'est terrible. Là, je vois la confession de Pierre. Parce que Pierre, il a confessé, ça va avec, que... Ah, je vous le lis. Jésus dit alors aux 12, « Vous voulez partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un d'entre vous est un diable. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. C'est lui en effet qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Enfin, il y a un endroit c'était pas celui-là que je pensais. C'est là où il lui dit tu t'appelleras Pierre. Mais du coup, je suis en train de me dire, il l'appelle déjà Simon-Pierre. Enfin, il dit Simon-Pierre, donc peut-être que ça s'est fait avant. Ou alors, c'est que c'est dans un autre évangile, le passage que je pensais. Petit témoignage de Jean, c'est avant qu'il se fasse couper la tête. Non, noce de Cana. Ah oui, les petits. Bon, alors. Ça doit être chez Matthieu que j'ai lu, parce que de toute façon, j'ai pas lu Luc et Marc quasiment. Donc, lui dit, t'es le fils de Dieu, en fait. C'est encore plus fort comme confession. Guérison d'un aveugle-né. Faut lire tout ça? Pas grave, hein, mais c'est parce que j'ai ma batterie qui est en train de se vider. C'est tout Jean 9. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. » Ça va avec le reniement de Pierre et la confession. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec cette boue les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui veut dire « envoyer ». L'aveugle s'en alla donc, il se lava et revint en voyant clair. En hébreu, c'est Shiloah ou Shiloh. Je l'ai vu à Jérusalem. Ils sont en train de faire des excavations. Pardon, j'ai du mal à retrouver les termes. En tout cas, ils ont fait des fouilles archéologiques. Ils sont en train de sortir les restes. Enfin, les termes. Bon, il me semble que c'est le deuxième temple. C'est ça qu'ils disent en tout cas. Ils sont en train de refaire tout un chemin pour monter au temple et tout ça. Et il y a la piscine de... C'est écrit en hébreu. J'ai vu la visite. Et les trucs, les gens qui se filment. Shiloh. Et la fin, je ne sais pas si c'est écrit A-H ou juste H. C'est aussi l'endroit où il y avait l'Arche de l'Alliance. Mais ça, c'était pas à Jérusalem. C'était dans une ville qui s'appelait Shiloh. Mais la piscine,
peut-être que c'est chinois. Mais nous, en français, ben non, justement, on est en train de me dire, c'est ça, c'est A. Parce que Noé, en fait, c'est la même traduction. O-E, en français, ça fait O-A, Noa, Noé. Donc, c'est chinois, la piscine. Bon, voilà, c'était... Mais il m'a fait regarder ça, et c'est le chemin, enfin, c'est la cité de David, ils disent. Donc, il passe dans des... C'est même pas des tunnels, comment vous dire. Quand j'ai fait de la spéléo, passer dans des trucs comme ça, j'étais trop... Enfin, je referai pas, hein, mais c'était en classe verte ou je sais pas quoi, on avait fait faire ça. T'as le casque, enfin, t'as l'impression que le casque va rester coincé tellement le passage est étroit. Bon, c'est vraiment pas des choses que j'aime comme sensation. Même si c'est pour découvrir des grottes, tu passes dans un goulot, mais c'est même pas possible. Oui, ça fait serpent, c'est pour ça que j'aime pas, je pense. S'il faut se ratatiner, tu te dis c'est pas normal en fait, mes organes ils passent pas, avec les autres ça passe pas, je sais pas comment j'ai fait pour rentrer là-dedans, je sais pas comment je vais faire pour en sortir en fait. C'était vraiment l'angoisse parce que non seulement tu dis bon ok je l'ai fait, mais il faut faire le chemin inverse. J'avais envie de chialer rien d'y penser, mais à la fin ils nous avaient montré qu'il y avait une ouverture par le haut et on pouvait sortir, oui c'est vrai. Bon, et donc ça me rappelle ça, il y avait l'humidité, le manque de lumière, et ça fait ça en fait, les vidéos. J'ai même dû accélérer, parce qu'il y a 1 heure comme ça dans le noir, avec ta paroi comme ça, et le mec il a son caméra, je sais pas, je me disais mais comment il fait pour pas scratcher son téléphone? Et tu vois bien quoi, qu'il se faufile dans des trucs, c'est un peu moins étroit que ce que j'avais fait en spéléo, mais quand même, en plus ça me rappelle le truc. Et d'un coup il arrive à la lumière, et c'est la première, c'est pas Bathsheba. Ah, c'est ça, c'est Shiloh. Mais c'était pour me parler de guérison, de ce qu'il était en train de faire en esprit. Et voilà, c'était pas pour moi qui me faisait voir ça. Mais j'ai carrément accéléré parce que j'en pouvais plus d'être dans le noir avec le tunnel. Mais il y avait la lumière au bout du tunnel. Et c'est lié à la guérison, avec le fait de voir, avec les yeux de l'esprit, voir les choses. Donc, le fait que je le lise aujourd'hui, c'est encore plus. Ça fait encore plus de portée au niveau spirituel. En plus, je vais la publier. Donc voilà, c'est une date qui est marquée. Ouais, c'est... Bah oui. Il est en train de... Cette semaine, il m'a rappelé que c'était la semaine du décès de Nelson Mandela. Et voilà, un grand homme politique. C'est ce genre de manteau dont je parle. Il a commencé à venir me chercher à ce moment-là. J'ai arrêté comme si c'était super de arrêter J'ai senti le vide sur ma vie qui est tombé, et le fait que j'étais pas au bon endroit en train de faire ce que je devais, même si on n'a pas un souhait et tout, que j'étais en train de passer à côté de ma vie, même si je savais pas ce que j'étais censée faire, mais je savais que c'était pas ça, et qu'il était temps que je me remette là où je devais. Mais c'est pas c'est parce que je ne savais pas. Mais en fait, c'est Dieu qui sait où vous devez être. C'est revenir vers Dieu, en fait. C'est ça, c'est comme ça que j'ai analysé. Mais en même temps, je savais très bien que c'était plus grand que moi, que c'était pas moi qui était en train de m'appeler. Donc, vous le savez au fond de vous. Et il m'a dirigé vers quelqu'un. Je pense que le message qu'il est en train de me dire, qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps là, cette personne a quelque chose à faire. Et moi, mon rôle, c'est de lui rappeler que... Attends. Mais bon, donc, effectivement, si je le fais pas, ben on peut rester à attendre. Ok. C'est pas confortable, hein. Mais c'est pas grave du tout, hein. Mais c'est juste pour dire, je suis pas en train de dire que je m'éclate, et en même temps, on ferait tout pour le Seigneur. Mais c'est pas une posture
Il y a un niveau méta, je vois ce que je suis en train de faire en fait, hein, ce que je suis en train de dire et voilà. Donc je joue le jeu. C'est pour ça que j'aime bien mettre les vidéos telles qu'elles sont parce qu'on voit à quel point je n'ai aucune idée de là où il m'emmène. C'est-à-dire que je découvre, on est reparti, vocation. Si j'ouvre pas la Bible et que je tombe pas sur Ésaïe 61, c'est que j'ai un problème en fait. C'est systématiquement, quand je vous parle et que je... Et je l'ai pas marqué, hein. Ah bah si, voilà, c'est pour ça. Bon, alors on peut dire que c'est fait exprès. Mais pourquoi est-ce que... Tout à l'heure, j'ai voulu marquer la page pour Pierre, c'est pour ça que j'ai dit non, je le lis. J'ai voulu faire comme ça, pour pas perdre la marque. Mais je ne savais pas à quelle page c'était, c'est pour dire à quel point il veut. Comme je l'ai pas dit, mais je l'ai déjà mis. Bon, c'est pas grave. Qui enverrai-je? Moi, voilà. J'ai déjà répondu, donc t'y vas en fait. Et c'est pas pour les trucs de politique, hein, c'est pas ça. Mais à chaque fois, ça reste en fait. C'est pas les hommes qui nomment. Qui nomment les postes à responsabilité. C'est Dieu qui met les leaders en place. David, il a pris son, il a fait son entraînement avec ses brebis, hein, en les protégeant des moutons et des loups. Et ses frères se foutaient de sa gueule en disant que c'était le plus petit d'entre eux, hein, parce qu'il valait même pas de... Quand, quand Samuel a été envoyé, c'était Samuel ou c'était... Non, c'était Samuel ou Nathan, je demande, mais je me rappelle pas. Parce que c'est pas le sujet... C'était Samuel. Donc c'était juste après. Ouais. Bah oui, Saul était encore là, c'était Samuel. Ok, c'est bon. David, il a été oint quand est décrété comme futur roi quand Saul était encore en règne. Donc je sais que Samuel a pleuré Saul et tout, donc je me dis c'était lui. C'était pas Nathan. Nathan il est venu après pour l'histoire avec quand David était beaucoup plus âgé, qu'il a péché avec Bathsheba et voilà, c'est autre chose. Et donc moi je mélange toujours la piscine et la femme. Rien à voir, mais je pense que ça s'est entendu, je dis les mêmes. Rien à voir, on est bien d'accord. Mais chaque fois les termes, c'est pour ça que j'évite de les dire, c'est que je suis sûre que je me plante. Il y a la piscine de la guérison, où les gens attendaient pour faire des remous. La dernière fois je me dis, je vais retenir le nom, puis j'ai réoublié. Pour le dire vraiment correctement. Mais c'est aussi parce que je suis sûre qu'à tous les coups, ça se trouve on n'a pas gardé le mot exact, du coup j'arrive pas à le retenir. Il y a de ça aussi, hein. Ça nous aide pas. Bon, donc c'est pas l'objet, mais quand même, je l'ai quand même en tête là. C'est Bathsheba et Bershiba. Ça se ressemble quand même. Pardon, je le fais pas exprès, hein. C'est pas du tout un manque de respect ou... Bon, je suis pas la seule. Je me rappelle tous les Anglais qui disent à chaque fois, je suis désolée de saccager complètement les mots, les noms de famille, enfin les prénoms. Voilà, Betzata, c'est pas ça qui est écrit. Alors ça, vraiment, c'est pas ça qui est écrit dans la version anglaise, en tout cas, c'est pas comme ça que c'est écrit. Parce que là, clairement, c'est pas la même chose. Betzata. Bon, bah... Il y a juste le BE, quoi. Et il y a du A dedans. Mais c'est la piscine de Betzata. Peut-être qu'on dit Betzata, mais... Bref. Donc Samuel, qui va voir Jesse, lui dit je dois voir tes fils. Il lui présente tous ses fils sauf David. Parce que ça peut pas être David, c'est le petit dernier en plus et tout. Non, lui, il est en train de garder les moutons ou les brebis. L'a même pas mis, quoi. Le plus petit d'entre eux, pas aux yeux de Dieu. C'est les personnes qui ont un cœur humble et qui veulent vraiment servir. Et qui sont pas là, comme il a fait dire tout à l'heure, à faire un concours de popularité. Tu t'en fiches en fait de ce qu'en pensent les gens. Même le peuple, c'est pas... Il y a des décisions qui sont pas populaires. C'est fait pour... Comme quand il nous dit renonce à ci, ça, 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 ça. Ben non, j'ai pas envie. Mais quand tu découvres beaucoup plus tard que c'est pour t'amener au-delà de tes rêves, bah finalement, je suis contente de l'avoir fait. Mais on n'a aucune idée en fait. Donc... Je vais pas pouvoir lire parce que je suis en train de dire, parce que j'ai ma batterie qui se vide, la vidéo qui s'allonge. Ça va encore. J'essaye de négocier en disant non, mais je le dis comme ça et je le mets pas.
Est-ce que je viens pas de te dire que c'est un petit peu ce que tu fais depuis des mois et que c'est pour ça qu'on n'avance pas? Hmm. Est-ce bien vrai? Non, mais je suis d'accord. Ce que je dis tout le temps, il donne plein de révélations et je veux pas empiéter, c'est pas pour moi les révélations. Mais il y a des choses qui doivent être dites parce qu'il faut qu'on avance. Prédiction de sol, prédication de sol à Damas. Vocation de sol. Voilà. Il y a des gens comme moi qui mettent 10 ans à se rendre compte qu'ils marchent avec le Seigneur et il y en a qui sont aveuglés par lui. Bah tiens, on est reparti sur l'aveuglement. Ça dure 3 jours. Ouais, 10 ans. 2012-2022. Ah, je suis partie la chlorophysie, hein. Décembre 2012, réveillée en fanfare et je me suis pas rendormie. Enfin, et j'en ai pas. Enfin, je voulais vraiment le chemin, la vie, la vérité. C'est juste que je savais pas que c'était lui. Mais je le suivais, hein. Ça, c'est sûr et certain. Ils m'ont appris à écouter le Saint-Esprit en choisissant l'eau au supermarché, sachant que moi, je buvais de l'eau du robinet. Je me suis rendu compte que j'arrivais plus à boire. Quand j'ai pas le truc, comme quand j'ai faim et que j'ai des choses à manger, je dis je mange pas parce que enfin, si j'ai pas le bon truc, donc je buvais pas. Je dis bon, comment ça se fait? Je commence à interroger, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne de l'eau. Je lui ai dit non mais c'est trop loin, non, j'ai pas envie. Hein. Et en fait j'avais pas le choix. Et donc après ils ont fait la technique de, on va lui apprendre à entendre, enfin à déceler oui, non, oui, non. Donc j'étais devant toutes les eaux et je devais regarder laquelle je prends dans ma tête. Donc je me dis, ah bah je prends la moins chère, allez hop. Ou celle-là j'aime bien, machin. Ou la moins lourde, enfin voilà, des trucs. Cette marque, j'ai pas envie. Et en fait, c'était pas qu'est-ce que j'ai envie moi. Donc je prenais, hop, je me dis, allez c'est bon, j'ai pris mon eau, je vais acheter autre chose. Je finis mes courses, j'arrivais pas à sortir du magasin, j'arrivais pas à aller à la caisse. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris qu'il fallait que je change d'eau. Pas tout de suite, hein, je faisais des tours, je me suis dit, non mais j'ai passé pour une tarée. Je restais dans le magasin, en fait, je savais pas pourquoi. On va fermer dans un quart d'heure. Je dis, bah, faut que je sorte et tout. Et ça, c'était phénoménal. Et j'ai fini par comprendre, je sais pas si c'était cette fois-là, mais en tout cas, une fois, j'ai vraiment eu le rappel, il faut sortir, madame, quoi. Et je pouvais pas, enfin, j'avais pas fini de prendre ce qu'il fallait. J'ai été reposer l'eau, en tout cas, une fois, j'ai fait ça, j'ai été reposer l'eau, j'ai été reprendre la bonne. Une autre fois, j'étais bloquée dans l'allée, je pouvais pas bouger tant que j'avais pas pris l'eau. Je dis non, mais je veux pas dans ma tête les trucs. Celle-là, non, j'ai pas envie, etc. En fait, tant que je l'avais pas pris, je pouvais plus avancer. Donc, j'ai appris comme ça à capituler tout de suite, parce que de toute façon, je peux pas, je gagnerais pas, et ça me saoulait de rester une heure dans le magasin à rien faire. En plus, je me dis, mais je vais passer pour une tarée. Et depuis, hein, maintenant, je fais mes courses en chantant et en parlant à haute voix, mais pas. C'était bien avec les masques, on était tranquille. Mais je sais que je suis pas la seule. Hein. Ils le disent tous. On est tout le temps en train de lui parler en fait. Donc des fois, je fais un petit commentaire. Souvent c'est dans ma tête, mais des fois j'oublie. Et c'est voilà. Et c'est pas grave en fait. Hein. C'est pas comme quelqu'un qui est. Tu te dis pas, elle est complètement tarée. Parce que tu vois que je suis très heureuse et je fais de mal à personne et voilà. Mais bref, donc oui, c'est comme ça qu'ils m'ont appris à éclos. Et avec les courses en général, les sketchs. Et là que t'entends, repose des trucs. Non, mais j'aime bien, c'est ce que je prends tout le temps. Puis alors après, tu t'achètes quand même, et puis tu viens, tu es malade, on t'a dit de pas en manger. Bon, bah d'accord, donc la prochaine fois là. Tous ces enseignants-là. Mais c'était avec des choses anecdotiques pour que, au moment vraiment important, je sois au taquet. Et maintenant, je sais, quand je fais pas un truc, ce qui a une raison, c'est pas que je veux pas, c'est que je me dis, bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui manque. Voilà, ce genre de trucs. Mais bref, moi j'ai été préparée très longuement pour pouvoir accompagner ceux qui sont préparés comme ça, parce que ça doit être aussi bien choquant en fait. Mais quand j'ai des rêves, c'est du jour au lendemain que d'un coup tu apprends que le Vatican il mange les petits enfants. Je suis désolée, hein, les rituels, c'est ça. Hein, tu te le dis de la façon que tu veux, c'est du sacrifice de sang humain. Hein, c'est pour ça que ça revient à ça. Quoi, hein. Le résumé, ça fait ça. Hein. Donc
suffit de se renseigner, mais voilà. Ils en ont plein en plus dans leur salle d'audience ou je sais pas quoi, ils cherchent pas à faire semblant. Hein. T'as des représentations machin, bah faut mettre. Enfin, c'est bien, tu sais où t'es quoi. Moi je voulais pas y aller. Je m'envoyais là-bas, j'étais en colère, je faisais la tête, je trouvais ça nul. Et voilà, alors que j'adore. Normalement, à la Basilique Saint-Pierre, j'adore entendre les histoires de Pierre et Paul. Enfin, c'est les apôtres, j'adore ça. Donc, si c'était vraiment en l'honneur de Pierre, j'aurais été ravie d'y aller. Donc, quelque chose qui va pas. Voilà, on va s'arrêter là. Mais c'est pas pour rien qu'ils l'ont crucifié à l'envers à cet endroit-là, sûrement. Hein. C'est des grands malades. Hein. C'est des grands malades. J'ai hâte, moi, qu'ils soient exposés. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça, l'homme politique. C'est pas au niveau de la France, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est au niveau spirituel que ça se passe. Les vrais dirigeants, ils sont au niveau spirituel. C'est bien, mais encore une fois, le physique, c'est la représentation de ce qui se passe au niveau spirituel. Donc c'est au niveau spirituel que le Seigneur est en train d'appeler ceux qui doivent se placer au niveau de la nation. C'est ça? J'ai plus de batterie, donc il faut que j'éteigne, que j'arrête la vidéo, que je recharge, que je mette en ligne. Si je ne mets pas en ligne, je ne vais pas les mettre. Il faut que je parle du reniement de Pierre, je sais, c'est important. Du coup, je peux commencer là, mais non, je vais arrêter de faire à ma sauce. Je sais qu'il y a des trous, mais c'est pas évident. J'essaye de faire, de dire sans en dire trop. Parce que c'est pas mon histoire là, hein, que je suis en train de dire. Hein. Donc, c'est pas moi qui l'ai appelé. Hein. Non, moi je suis Samuel qui va oindre David en fait. J'ai bien compris. Et je sais qui est David parce que ouais, quand Nelson Mandela est décédé, j'ai tout de suite su vers où aller en fait. C'est ça qu'il est en train de me dire. Il y a besoin de personnes comme ça, qui œuvrent pas pour eux. Il n'y a pas besoin d'être éloquent, c'est pas ça. C'est du courage qu'il faut. Et de la dévotion sans fin, sans limite au Seigneur. Parce que Pierre l'a renié, il s'est fait crucifier la tête en bas. Tellement il était à fond en fait. Et il a coupé l'oreille du soldat qui venait arrêter Jésus et il voulait vraiment le défendre jusqu'à la mort. Il n'a pas compris pourquoi Jésus lui a dit non et qu'il a guéri le soldat. Il s'est senti complètement trahi et tout ça. Il a perdu tous ses repères et il a dit non, je ne connais pas parce qu'il ne le connaissait plus, mais c'était pas du tout. C'était un manque de compréhension et tout ça. Il a l'impression qu'il les a abandonnés et ouais. Puis il leur a dit il s'est pas battu, il s'est laissé prendre et il comprenait rien, il savait pas pourquoi. Moi non plus, j'aurais pas compris à sa place. Enfin, maintenant, on dit toute l'histoire du début à la fin. Donc, et même, je peux pas dire que je comprends un sacrifice pareil. Je peux pas dire que je comprends. C'est, il y a pas de mots quoi. Il nous aime comme ça. Et il le referait. Il le fait à chaque fois. Et il nous tend la main constamment. Et c'est pour ça qu'il lui a demandé 3 fois est-ce que tu m'aimes. Qu'il lui a dit occupe-toi de mes brebis, occupe-toi de mes petits. C'est tellement beau, c'est ce qu'il nous dit tout le temps. C'est ce qui lui importe le plus. Qu'on prenne soin les uns des autres et qu'on ramène ceux égarés, qu'on les ramène vers lui en fait. Qu'on témoigne
de son amour, de combien il les aime en fait. Et qu'il n'y a rien qui est trop pour lui. On a tous fait des choses atroces à ses yeux. Pas aux yeux du monde, à ses yeux. Moi, à ses yeux, j'ai commis un meurtre. J'ai tué l'enfant qu'il m'avait donné, en fait. Il n'y a pas de, à partir de tel âge ou je sais pas quoi, selon la médecine, on s'en fiche, en fait. Pour Dieu, c'est au moment de la conception. Et il m'a même fait regarder un témoignage d'une personne qui disait que Jésus lui avait expliqué que les méthodes de contraception, c'était aussi de l'avortement. C'était ce qui empêchait à l'œuf fécondé de s'attacher. C'était des micro-avortements. À partir du moment où il y a la conception qui est faite, c'est ça en fait. C'est la vie. Donc, et on mettait des secondes stérilés, ça empêchait. Et du coup, quand j'ai écouté ça, j'ai réalisé, j'ai dit, mais alors attends, ça veut dire qu'en fait, après, quand les femmes décident de l'enlever et d'avoir une grossesse, si elles ne se sont pas fait purifier, repenties de leur péché de ça, ça veut dire qu'en fait, tu nais, tu es conçu pendant 9 mois dans le ventre où il y a eu la mort. Tu sais, ben, ça m'étonne pas en fait qu'il y ait les tonnes de malédictions, les problèmes. C'est un ventre qui est dédié à la mort. C'est pour ça que Molek veut qu'on sacrifie les premiers enfants. C'est ce que j'ai fait. Ma première grossesse, j'ai avorté. Jésus m'a guéri et tout. En plus, j'ai eu une transfusion sanguine et tout ça, donc c'est comme un renouveau. Mais l'idée derrière, c'est ça en fait. C'est qu'on crée des hôtels à la mort, alors qu'on est fait pour porter la vie. Et on pense pas à tout ça. Terrible, hein. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous éclairer là-dessus et nous donner la vérité en même temps. C'est-à-dire que quand tu l'entends, tu sais que c'est vrai en fait. Il n'y a pas de tergiversation. Oui, mais moi, dans mon cas, non. Et ça fait du bien de le reconnaître et de se repentir et de lui demander pardon. Il n'y a que lui qui peut guérir un truc pareil. Je comprenais pas d'où j'avais un tel d'ego de moi-même. Bah, c'est ça. J'avais tué. Ok, c'était générationnel et tout ça. Ça n'empêche que je l'ai fait en fait. J'ai répété un acte ancestral, mais n'empêche que je l'ai fait. Horrible. Et ça n'allait pas tant que je l'avais pas rendu au Seigneur en fait, cet acte, cette abomination. Et il y a tellement de femmes aujourd'hui qui ont vécu ça. On nous dit tellement que c'est normal et tout ça. Bah, je sais pas depuis quand, mais ouais, c'est ma génération, on est née avec le droit à l'avortement. Je pense qu'on est une des premières. Depuis le début, je veux dire, à nous le vendre comme si c'était une réussite sociale, une avancée, et du coup à faire n'importe quoi. En le sens, ah bah c'est bon, du coup tu peux coucher, machin, et il n'y a pas de conséquences. Alors qu'en fait, tu te tues petit à petit. La femme, elle est faite pour donner la vie, d'une façon ou d'une autre. C'est pas que d'un enfant, c'est bien plus que ça. C'est concevoir, c'est et nourrir la vie, la protéger et tout ça, la préserver, et on fait l'inverse. Et donc à chaque fois qu'on fait ça, on se déconnecte de notre nature profonde. Donc forcément, on entend de moins en moins Dieu et le Saint-Esprit, tout ça. Mais surtout, enfin surtout, en plus, enfin, c'est pas une priorité, mais on se coupe de notre féminité, de l'essence même de ce qu'on est. Et on se demande pourquoi ça va pas. C'est terrible, terrible, terrible. C'est Satan qui nous fait faire les trucs comme ça. À se scier nous-mêmes, en fait. C'est terrible, 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 terrible. Du coup, les hommes ne trouvent plus leur place, les femmes ne trouvent plus leur place. Enfin, tout est en vrac. Avec ce truc, mon corps, ma décision, c'est du coup notre péché, quoi. Et ouais, tu te rends compte que tu as fait l'inverse de ce pourquoi tu as été créé. Là, pour donner la vie, on se donne le droit de donner la mort. Terrible, terrible, terrible. C'est ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont complètement, tu sais, les yeux vides. Et ce qu'il y en a, c'est un coup sur deux. Un coup, je t'avorte, un coup, je te donne naissance. À la carte, quoi.
Et du coup, il y avait des femmes qui témoignaient sur le fait que leur enfant leur avait dit, mais pourquoi moi, en fait, tu m'as gardé? Pourquoi t'as avorté mon frère et ma soeur et moi, tu m'as gardé? Parce qu'il y en a, c'est 1, 3, 5, enfin, le deuxième, on le garde pas, le quatrième non plus, le cinquième, on va le garder. C'est de ça dont je parle. Quand je disais c'est vraiment à la carte. Et les enfants le savent. Ça se sent. Disent les familles, ça se sent. Ils savent que. Et donc, ils disaient de leur bouche et sentez la conviction. C'est Saint-Esprit, en fait, quand il y a des trucs comme ça qui viennent pour. Parce que si on se repent pas de nos péchés, on peut pas être pardonné. C'est pour ça aussi qu'ils disent de dire ceux connus et non connus. Mais il y a quelque chose de. En tout cas, moi, j'ai besoin de dire les choses consciemment. Il y a une guérison beaucoup plus profonde et aussi une meilleure compréhension et acceptation des péchés des autres. Vraiment, le truc, t'es pas mieux que les autres, en fait. Tu te prends... Enfin, voilà, c'est. Puis c'est pas j'ai tué quelqu'un, c'est j'ai tué mon enfant. C'est pas un étranger, un accident, des gens par exemple qui, accident de la route, même sans être bourré ou quoi, ça peut arriver à n'importe qui au volant d'avoir un accident, de tuer quelqu'un, sans que tu sois un chauffard, un machin, voilà. C'est... Donc, bon, c'est... Bah, c'est un accident. Moi, c'est pas un accident. T'as le temps en plus de réfléchir à ton acte et tout ça. Donc voilà, c'est un meurtre et de ton enfant. La bénédiction que Dieu t'a donné, tout ça, c'est du high level. Donc ça fait du bien de se dire que t'es pas mieux que les autres. Et sans Jésus, bah tu passes pas. Hein. T'as pas la vie éternelle, hein, clairement. On a tous péché aux yeux de Dieu. Et ça fait du bien. Donc les gens qui votent en main, c'est pas des gens qui sont au-dessus de vous, quoi. C'est juste qu'ils sont passés avant. Dans le sens, ils ont marché un tout petit peu plus loin que vous. Ça fait un peu plus de temps qu'ils marchent avec le Seigneur, mais pas dans la durée. Comment dire? Parce que vous pouvez les rattraper très vite. C'est plus un terme de compréhension, je dirais. Voilà, dans ce sens-là. Avant, quand les gens parlaient des péchés, je comprenais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, je comprends pas. Et ouais, c'est Saint-Esprit qui révèle au fur et à mesure, qui vous montre ce que vous avez fait dans votre vie et que ça, c'est des péchés. Les inéquités, c'est l'absence d'équité. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Puis d'un coup, j'ai une amie qui m'a dit, elle m'a dit équité et non-équité. Ça y est, j'ai compris. Je sais très bien ce que c'est que l'équité. J'avais pas compris que l'inéquité, c'était non-équité. C'est absurde, hein. Tu te dis, mais comment c'est possible? Il y a des trucs comme ça, chez moi, c'est fermé, puis d'un coup, ça s'ouvre. Donc les vôtres et ceux hérités et tout ça. Mais ça fait du bien de les prendre pleinement. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai besoin. Vraiment, pas hop, en vrac, je te fais un truc complet. Allez hop, on oublie tout, on passe à autre chose. Ça peut être bien, mais moi, j'ai besoin de décomposer et de vraiment bien assimiler ce que j'ai fait et ce dont il m'a sorti. Et à quel point sans lui, bah, je m'en serais pas sortie, en fait. Même si je pensais que globalement ça va, je fais pas trop de mal, machin, bah ça va pas. Et je suis pas du tout la seule, on est tous dans ces situations en fait. On a tous des choses qu'on a fait par méconnaissance, incompréhension. Je dis pas qu'on cherche forcément tous à faire le mal, hein, c'est justement ça qui est terrible. C'est l'objectif de Satan, c'est de nous emmener dans la perdition et de nous faire croire qu'on est sur le bon chemin, que tout va bien, t'inquiète, continue à dormir. Tu sais, cette espèce de torpeur. Euh, c'est pas si mal, on fait du mieux qu'on peut. Toutes ces phrases un peu là, médiocres. Euh, tout le monde fait ça, c'est pas grave, t'es dans la moyenne. Tu sais, tous ces trucs. Bah, en fait, tout le monde fait des petits arrangements avec. Tout le monde ment un petit peu, tout le monde vole un petit peu, tout le monde. Ça va pas. Il n'y a pas de petit peu devant Dieu. C'est oui ou non. C'est. Et le je savais pas, ça suffit pas. Les choses sont
c'est factuel. C'est pas, ça dépend pas de ton angle de vue, ta perspective. Objectif, voilà le terme. C'est pas subjectif, c'est objectif. Donc on a tous besoin de sa grâce et c'est pour ça que il veut qu'on la prêche aux autres. Vous en sortirez pas sans lui. Et l'avantage quand tu vis des choses comme le truc des flammes jumelles, c'est que tu sais, enfin, quand tu es à genoux, à supplier que ça s'arrête, bah voilà, tu es obligé de te tourner vers lui. Et ça permet de découvrir tout le reste. Que c'est vraiment qu'on a vraiment besoin d'un sauveur. Moi, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi j'avais besoin avant. Et un jour, Copra nous ouvre les yeux. Oui, parce que je reçois beaucoup de compréhension en esprit, et pas que pour moi. Il y a beaucoup de choses qui se passent en esprit, et du coup, je sais pas ce qui descend au niveau physique. Il y a des personnes qui ont besoin de raccrocher entre ce qui descend dans leur esprit. Il faut pas forcément des informations sur ce qui se passe au niveau de l'esprit. Quand ils nous envoient deux par deux, on a accès à l'esprit et l'âme dans la paire. Moi, j'ai des moments dans ma vie où je ne vivais pas à travers l'esprit. Et j'avais pas du tout conscience que j'avais une âme. Donc, j'avais tout bloqué. Et que le corps physique. Je comprenais pas pourquoi j'étais complètement paumée. Je me sentais hyper mal. J'étais pas paumée en apparence à l'extérieur, mais moi, je me sentais perdue à l'intérieur. Je sais parce que. Et je savais même plus. J'étais en manque, en deuil de quelque chose, je savais même pas de quoi. C'était horrible. C'est impossible de mettre les doigts sur le mal-être en fait. C'était ça, c'est que j'étais coupée de mon âme et de mon esprit. Mais du coup, je pense que c'est ça que on demande de faire, de raccrocher. Ah là là. Oui, je peux le faire. Oui, je peux le faire, Seigneur, je peux le faire, Seigneur, je peux le faire. Je comprends pas pourquoi mon téléphone n'arrête pas d'être à plat, mais c'est ça qui m'embête. Parce que du coup, ça coupe le flow. Parce que là, il va falloir que j'attende. Je comprends pas pourquoi il fait ça.